Bonjour chers élèves, aujourd'hui on commence avec la révision de l'unité 4. Premier objectif pour aujourd'hui, c'est nommer le lexique des mois de l'année. Et on commence avec un petit exercice, on va numéroter les mois dans l'ordre chronologique. Voilà, on va commencer à numéroter les mois. Premier mois, très bien, le mois de janvier. Après, deuxième, excellent, février. Troisième mois, c'est le mois de mars. Le mois d'après, excellent, le mois d'avril. Ensuite, bravo, le mois de mai. Allez, après, c'est facile. Oui, c'est juin, excellent. Après, c'est juillet, bravo. Après juillet, c'est le mois d'août. Allez, neuvième mois, excellent, c'est septembre. Après septembre, c'est octobre, excellent. Après octobre, c'est novembre, très bien. Et enfin, dernier mois, c'est le mois de décembre, très bien. Allez, chers élèves, on enchaîne avec un autre exercice. On va relier les wagons dans l'ordre des mois de l'année. Voici le train des mois. Premier mois, c'est le mois de janvier. Après, deuxième mois, c'est février. Excellent. Troisième mois, c'est le mois de mars. Allez, le mois d'après, c'est avril. Très bien. Cinquième, excellent, c'est le mois de mai. Le mois d'après, c'est juin. Bravo. Ensuite, vient le mois de juillet. Très bien. Après juillet, huitième mois, c'est août. Très bien. Après août, vient le mois de septembre. Très bien. Allez, après c'est octobre. Excellent. Allez, onzième, c'est le mois de novembre. Très bien. Et enfin, le mois de décembre. Excellent. Maintenant, on va essayer d'écrire chaque date en chiffres. Par exemple, 2 juin 2008, c'est le 2-6-2008. Allez, on va commencer avec première date, 14 novembre 2007. Là, le 14, le mois 11e mois et l'année 2007. Très bien. Allez, après, c'est facile. Oui, on a le 17, 4, quatrième mois et l'année 2016. Excellent. Allez, troisième exemple, le 28 février 2009. Le 28, le deuxième mois et enfin l'année c'est 2009. Très bien. Allez, dernière date, le 5, mais c'est le cinquième mois et l'année c'est 2017. Très bien. Quel jour on est aujourd'hui? Aujourd'hui, on a des exemples. Par exemple, le 7-1-2020, c'est le 7 janvier 2020.
Allez, exemple B, le 12/2, deuxième mois, 2002. Très bien, c'est le 12 février 2002. Allez, l'exemple après, le 27 mars 2000. Excellent. Allez, pour l'exemple D, on a le 5/4/2005. Excellent. C'est le 5 avril 2005. Allez, après, c'est facile. L'exemple E, le 23/5/2006. Très bien. Le 23 mai 2006. Pour l'exemple F, le 26/6/2004. Oui, excellent. C'est le 26 juin 2004. Allez, après, on a le 14/7/2010. Oui, excellent. C'est le 14 juillet 2010. Allez, l'exemple d'après, c'est facile. Le 30/8/2018. Bravo, c'est le 30 août 2018. Après, l'exemple I, le 15/9/2019. Excellent, c'est le 15 septembre 2019. Après, le 24/10/2001. Très bien, c'est le 24 octobre 2001. Pour l'exemple K, le 16/11/2012. Très bien, c'est le 16 novembre 2012. Et enfin, on a le 25/12/2011. Excellent, c'est le 25 décembre 2011. On a vu 12 exemples des 12 mois. C'est mon anniversaire. C'est quand ton anniversaire? Mon anniversaire, pour moi, c'est le 24 octobre 2004, c'est-à-dire le 24/10/2004. Et toi, c'est quand ton anniversaire? On passe maintenant à l'objectif 2. On va donner les saisons de l'année. Et on commence avec un petit exercice. On va relier les images aux saisons. Allez, l'arbre 1, l'image 1, c'est... Très bien, c'est l'hiver. Allez, l'image 2, le soleil, c'est l'été. Excellent, très bien. Allez, 3, c'est facile. Avec l'arbre, avec les feuilles mortes, on a l'automne. Très bien. Et enfin, avec l'arbre fleuri, les fleurs et la verdure, on a le printemps. Très bien. On passe maintenant, on va voir aussi les saisons. Première saison, c'est l'hiver. Excellent. Les 3 premiers mois, c'est janvier, février et mars. Après, excellent, on a le printemps, le mois d'avril, mai et juin. Très bien. Allez, troisième saison, qui c'est? Excellent, c'est l'été. Mois de juillet, août et une partie du mois de septembre. Allez, dernière saison, quatrième saison. C'est l'automne, très bien. Une partie du mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Objectif 3. On va aborder le lexique des magasins et des aliments. Et on commence avec un exercice. Où est-ce qu'on achète? Pour acheter, je vais pour acheter du pain,
Je vais à la boulangerie. Excellent. Allez, deuxième. Qu'est-ce qu'on va acheter? Pour acheter des fleurs. Excellent. Je vais chez le fleuriste. Allez, après, 3. Qu'est-ce qu'on va acheter ici? On va acheter des épices. Donc, pour acheter des épices, très bien, je vais à l'épicerie. Excellent. Allez, quatrième. Qu'est-ce qu'on achète? Oui, on va acheter une tarte. Donc, pour acheter une tarte, je vais à la pâtisserie. Excellent. Allez, cinquième exemple. Donc, on achète du poisson. Pour acheter du poisson, je vais chez le poissonnier ou encore je vais à la poissonnerie. Excellent. On enchaîne avec l'objectif 4. On va donner et demander un prix. Pour donner et demander un prix, on a un petit exemple. On a des produits à vendre. Un petit dialogue. Ça coûte combien le sac à dos? Ça coûte 31 €. Allez, c'est à vous maintenant. Un petit dialogue. Ça coûte combien l'appareil photo? Ça coûte, très bien, 24 €. On va voir maintenant deux dialogues. Le premier dialogue. Bonjour, je voudrais un pantalon s'il vous plaît. Le vendeur. Nous avons ce modèle en 3 couleurs. Le client. J'aimerais le noir. Vous avez la taille 32? Le vendeur. Oui, voilà. Voulez-vous l'essayer? Le client. Oui, merci. Je le prends. Combien ça coûte? Le vendeur. Ça fait 60 €. Le client. Voilà. Au revoir, madame. Deuxième dialogue, on a Paul avec un vendeur. Bonjour, je cherche une chemise à carreaux. Le vendeur. Bien sûr, monsieur. Quelle taille il vous faut? Paul, la taille 40. Le vendeur. Il me reste un modèle bleu et blanc. Paul, c'est parfait. Quel est le prix? Le vendeur. Toutes les chemises sont à 40 €. Paul, je prends aussi une rose alors. Voici 80 €. Le vendeur. Merci monsieur. Au revoir. Allez, c'est à vous maintenant. Deux petites questions de compréhension. Première question. Combien ça coûte un pantalon? Très bien. Le pantalon coûte 60 €. Allez, deuxième question. Quel est le prix d'une chemise? Bravo. Une chemise coûte 40 €. Allez, un petit exercice d'application et une question de calcul. On a ici deux gaufres pour 4 €. Donc, deux gaufres coûtent 4 €. Notre question ici, on va voir combien coûte une gaufre. Après, combien coûte 3 gaufres. Combien coûte 4 gaufres. Et enfin, combien coûte 5 gaufres. Pour cela, nous allons présenter un petit tableau. Allez, nombre de gaufres. Pour une gaufre, c'est combien? Très bien, c'est 2 €. Allez, pour 3 gaufres, ça fait 6 €.
Ensuite, pour les 4 gaufres, ça fait 8 euros. Très bien. Enfin, pour les 5 gaufres, combien coûte 5 gaufres? Excellent. 10 euros. On passe maintenant à l'objectif 5. Exprimer la quantité. On passe maintenant à un exercice d'application. On va compléter les phrases. Première phrase, oui, bravo, une tablette de chocolat. Allez, deuxième phrase. Excellent, un verre de jus d'orange. Allez, troisième phrase. Bravo, une part de pizza. Excellent, une bouteille d'eau minérale. Allez, la phrase d'après. Très bien, un morceau de camembert. La phrase qui suit. Une portion de frites. Excellent. Allez, 1 kilo d'orange. Très bien. Après, un paquet de bonbons. Bravo. Un pot de confiture. Très bien. La phrase d'après. 1 litre d'eau. Excellent. Une tasse de café. Oui. Allez, dernière phrase. Très bien. Une boîte de sardines. Maintenant, c'est l'objectif numéro 6. On va passer une commande dans un restaurant. Allez, on va voir maintenant un petit exercice d'application. On va réserver une table dans un restaurant. Il y aura un petit dialogue entre le serveur et le client. Le serveur, qu'est-ce qu'il va dire ici? Allô, bonjour, bravo, restaurant du Nord. Je peux vous aider? Le client, il va répondre. Très bien. Bonjour monsieur, je voudrais réserver une table s'il vous plaît. Après le serveur, il va poser une question à propos de la date. Bien sûr. C'est pour quelle date? Le client, il va répondre pour le samedi 15 octobre. Après le serveur, il veut connaître l'heure. À quelle heure voulez-vous arriver? Bien évidemment, le client va répondre vers 19 heures. Enfin, le serveur, pour combien de personnes? Le client va répondre pour une famille de 4 personnes. Bravo. Après le serveur, il veut connaître le nom du client. Quel est votre nom? Le client va répondre Laurent Chardon. Ça s'écrit C-H-A-R-D-O-N. Après le serveur, il va récapituler. Très bien, monsieur Chardon, c'est noté. Une table pour 4 personnes, le samedi 15 octobre à 19 heures. Enfin, le client il va répondre « Merci beaucoup, au revoir ». Allez, on termine notre leçon avec un petit exercice d'application. On va compléter la conversation entre un serveur et un client. Bonjour monsieur, le client. Bravo, une table pour 2 personnes s'il vous plaît. Excellent.
Le serveur, oui, vous désirez. Les clients, comme boisson, je voudrais une cola. Excellent. Le serveur, et comme entrée, le client, comme entrée, je voudrais une salade verte. Bravo. Le serveur va poser une question et comme plat principal, le client, je voudrais un steak avec des frites. Excellent. Le serveur, voulez-vous un dessert? Le client, oui, je prends. Très bien, la crème caramel. Allez, maintenant l'objectif 7. On va faire un rappel au lexique des aliments. On va acheter quelques aliments au supermarché. Qu'est-ce qu'on va acheter? Qu'est-ce que c'est? C'est des œufs. Très bien. Qu'est-ce qu'on achète aussi? On achète. Très bien. De la viande. Après, qu'est-ce qu'on ajoute? On va ajouter du sucre. Excellent. On a besoin aussi de quoi? Très bien, du sel. Qu'est-ce qu'on ajoute au panier? Très bien, on va ajouter du lait. On a besoin aussi de la farine. Excellent. Qu'est-ce qu'on achète aussi? On va acheter, oui, du fromage. Très bien. Après, on a besoin de l'huile. Très bien. De quoi on a besoin? On a besoin, très bien, des légumes. Avec les légumes aussi, on a besoin des fruits. Excellent. On va ajouter à nos achats, très bien, des épices. Des épices. On va acheter aussi du beurre. Excellent. Pour l'objectif 8, on va appliquer les verbes à l'impératif. On a quelques exemples de verbes. Le verbe verser, mélanger, mettre, mixer, ajouter et couper. Donc, pour la première colonne, là que je parle à une personne, c'est verse. Avec le verbe verser, c'est verse. Deuxième colonne, je parle à moi et à une autre personne, c'est versant. Après, troisième colonne, je parle à un adulte ou plusieurs personnes, c'est verser. Excellent. Allez, le verbe mélanger, quand je parle à une personne, c'est mélange. Après, je parle à moi et à une autre personne, c'est mélangeant. Et enfin, c'est mélanger. Excellent. Après le verbe mettre, comme je parle à une personne, on dit met. Après, mettant. Et enfin, mettez. Pour le verbe mixer, quand je parle à une personne, mixe. Après, quand je parle à moi et à une autre personne, on dit mixant. Après, quand je parle à un adulte ou plusieurs personnes, on dit mixer. Le verbe d'après, c'est ajouter.
Quand je parle à une personne, on dit ajoute. Là où je parle à moi et à une autre personne, on dit ajoutons. Et enfin, ajouter. Allez, dernier exemple. Le verbe couper. Quand je parle à une personne, on dit coupe. Quand je parle à moi et à une autre personne, on dit coupons. Et enfin, c'est couper. Allez, on passe à un petit exercice d'application. On va voir la recette des crêpes. On commence avec les ingrédients. On a 300 g de farine, 3 œufs, 3 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe d'huile, 50 g de beurre fondu, 75 centilitres de lait et une cuillère à café de fleur d'oranger. On va mettre la farine dans une terrine et former un puits. Ensuite, on va casser les œufs et ajouter le sucre, l'huile et le beurre. Après, on va mélanger tout ça délicatement avec un fouet en ajoutant au fur et à mesure le lait. La pâte ainsi obtenue doit avoir une consistance d'un liquide légèrement épais. Après, nous allons parfumer de fleurs d'oranger. Ensuite, on va faire chauffer une poêle anti-adhésif et là où il est très légèrement. Après, on va verser une louche de pâte, la répartir dans la poêle, puis attendre qu'elle soit cuite d'un côté avant de la retourner. Cuire ainsi toutes les crêpes à feu doux. Enfin, on va déguster les crêpes avec un peu de sucre, de confiture, de miel ou de Nutella. On a les verbes en gras sans à l'infinitif. Pour créer notre livre de recettes, nous devons les conjuguer à l'impératif présent. Allez, à vous de jouer maintenant. Allez, premier verbe. Bravo. Mettez la farine dans une terrine. Après, deuxième verbe. Très bien. Formez un puits. Bravo. Cassez les œufs. Ensuite, excellent. Ajoutez le sucre, l'huile et le beurre. Allez. Bravo. Mélangez délicatement avec un fouet en ajoutant au fur et à mesure le lait. La pâte ainsi obtenue doit avoir une consistance d'un liquide légèrement épais. Allez, le verbe d'après. Bravo, parfumez de fleurs d'oranger et faites chauffer une poêle anti-adhésif. Très bien. Et là où il est, très légèrement. Ensuite, bravo, versez une louche de pâte. La répartissez dans la poêle, puis attendre qu'elle soit cuite d'un côté avant de la retourner. Excellent. Allez. Après, très bien. Cuisez ainsi toutes les crêpes à feu doux. Enfin, dernier verbe. Très bien. Dégustez les crêpes avec un peu de sucre, de confiture, de miel ou de Nutella. Et on termine notre leçon d'aujourd'hui avec l'objectif 9. C'est utiliser les connecteurs logiques. Allez, un petit exercice d'application. Vous allez ajouter les connecteurs logiques à la préparation des meringues. Donc, on va voir la recette des meringues. En premier, qu'est-ce qu'on met ici? Excellent, c'est d'abord, on met les œufs.
Allez. Deuxième phrase. Excellent. Après, on mélange avec le batteur. Allez, troisième phrase. Excellent. C'est ensuite. Ensuite, on met du sucre. Allez, quatrième phrase. C'est facile. Très bien. Maintenant, on met le colorant alimentaire. Excellent. Allez, après. Oui, c'est après. On met la pâte sous la forme de montée en neige. Et la phrase d'après, c'est ensuite. Ensuite, on ajoute des bonbons. Allez. La phrase d'après, c'est et puis, on les fait cuire dans le four. Excellent. Allez, dernière phrase. C'est très facile. Excellent. Enfin, on peut les manger. Et bon appétit. Merci. Notre leçon d'aujourd'hui est terminée. Merci pour votre attention et à la prochaine.